Ça doit être ici. Qu'est-ce que Natalia pouvait bien faire là un dimanche à 9 h du matin? Et seule. Et du coup, vous pensez qu'ils vous ont demandé de vous rendre là-bas pour vous tuer? Oui, j'en mettrai ma main à couper. S'il vous plaît, dites-moi que vous me croyez, que vous allez m'aider. Vous êtes mon seul espoir. Vous comprenez bien qu'étant votre avocat, j'ai besoin de connaître la vérité sur cette histoire. Oui, je comprends, mais je vous ai dit la vérité. Je reviendrai dans quelques semaines. J'espère que vous aurez réfléchi. Que j'aurais réfléchi? C'est très simple, mademoiselle Garrido. Si vous vous obstinez à dire que vous n'avez rien fait, je ne pourrai rien faire pour vous. À ce que je vois, vous ne me croyez pas. Écoutez, monsieur. Je sais bien que mon histoire est difficile à croire, j'en suis consciente. Mais la seule chose dont je suis coupable, c'est d'être tombée dans le piège de ma sœur. Celle qui devrait être en prison, c'est elle, pas moi. Eh bien, le procureur pense qu'il y a assez d'éléments pour vous garder, et pour vous rajouter un chef d'accusation, tentative de meurtre au premier degré. Après enquête du commandant Martinez et vérification des preuves, le juge était complètement d'accord. Quoi? Mais c'est pas possible, je suis innocente. Ne comprenez-vous donc pas que plus vous jouez les victimes, plus vous empirez les choses? Si vous avouez, tout sera plus facile. Vous pourriez même avoir droit à des visites ou passer des coups de fil. Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire que je ne peux pas recevoir de visite? Vous êtes considérée comme une détenue dangereuse. Et le juge a accepté la requête du service de police judiciaire, qui demande à ce que vous ne puissiez pas communiquer avec l'extérieur. Je suis désolé, Natalia. Essayez de vérifier ce que je vous ai dit, s'il vous plaît. Faites ça pour moi, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je vous demande, par pitié. Je vous en prie. Faites-le pour moi. Réfléchissez encore. Maman, je comprends que tu te sois sentie insultée, mais je comprends aussi Felipe, tu sais. Imagine comment il doit se sentir. Gabriella m'a dit qu'il en avait même pleuré. Tu en as parlé avec Gabriella? Oui. De toute façon, elle aurait appris qu'on était au courant de l'échange. C'est vrai. Mais tu sais ce qui me rend le plus triste, Monica? Que Felipe n'accorde même pas à Natalia le bénéfice du doute. Et quand j'ai essayé de lui dire quelque chose, tu n'imagines même pas comment il m'a regardé. Il doit se sentir bête et trahi après tout ce qu'il a appris ces derniers temps, maman. Et quand on se sent trahi, c'est horrible. On se sent vraiment mal. Et la seule chose que l'on veut, c'est partir loin de tout ça. Et essayer de tourner la page, mais sans savoir comment. Ça ne doit pas être facile. Et de se marier avec une autre juste après. Quoi? Oh non, Monica. C'est que... Comme si cette histoire entre Natalia et Felipe ne suffisait pas. Non, en plus... Il fallait qu'Ivan me brise le cœur. Il s'est marié. Ivan? Oui. Il m'a dit qu'il voulait faire la même chose que moi, aller de l'avant et reconstruire sa vie. Non, non, attends, je ne comprends pas, maman. Ivan était avec une femme et c'était si sérieux que ça? Tu ne te rappelles pas, je t'avais raconté, j'étais allée chez lui un jour et... Une femme m'avait ouvert la porte à moitié habillée. C'était Barbara. Mais c'était quand? Pourquoi il s'est marié? Charlie, tu es rentrée? Tu veux dîner? J'ai pas faim.
pouvoir pour ça? Je ne suis pas un bienfaiteur. Je ressemble à une association caritative. Je ne te demande pas de me faire la charité, Camillo. Juste de respecter le marché que nous avons fait. Attends un peu, Lorenzo. Si tout s'était passé comme nous l'avions prévu, l'entreprise n'aurait pas eu à payer des millions de dollars pour couvrir ton histoire foireuse et moi dans un élan de bonté. Je t'aurais donné une avance. Mais étant donné que ton plan n'a pas fonctionné, ça aussi ça a changé. Maintenant tout cet argent va rester entre mes mains. Cette somme n'aurait pas été un élan de bonté de ta part, comme tu dis. Tu nous le dois. C'est la récompense que nous méritons, Véronica et moi, pour t'avoir aidé. Ta récompense, c'est d'être mon partenaire. Et d'être en charge de la filiale. Et la récompense de Véronica, c'est de quitter son mari pour aller vivre avec toi, avec tout cet argent que vous allez gagner grâce à moi. Et d'arrêter de vivre comme des rats. Donc fais attention. Donc maintenant, non seulement tu ne veux pas me donner ce qui me revient, mais en plus, je dois te remercier. Rappelle-toi que c'est grâce à moi que tu as réussi à avoir l'information. Tu avais passé beaucoup de temps à la chercher. C'est une info qui vaut des millions de dollars, et ça non plus, tu ne me l'as pas payé. Cette information, tu l'as trouvée par hasard, rien de plus. Tu ne t'es pas démené pour l'avoir, je pense, non? Tu ferais bien de me remercier de ne pas avoir tué Véronica pour la récupérer. En plus de ça, je t'ai proposé une bonne affaire. J'ai encore une copie de cette information, Benitez. Et qu'est-ce que tu vas en faire? La donner à la police? On sera arrêtés tous les deux. Je n'aurais pas dû te croire. J'aurais dû partir avec Véronica, mais j'ai décidé de t'aider. Ne l'oublie pas, abruti. Et n'oublie pas que grâce à moi, tu as encore une petite chance de ne pas rester un bon à rien, un perdant comme tu l'as été toute ta vie jusqu'à maintenant. Ton père est en retard, tu sais où il est? Il ne te l'a pas dit? On n'a pas beaucoup discuté. Appelle-le sur son portable. J'ai essayé, il ne répond pas. Ça doit être très bizarre pour toi, Gabriella. Je suis vraiment désolée. Il faut juste que je m'y fasse, c'est tout. C'est la même chose pour moi. Après l'enfer que j'ai vécu ces derniers mois, rentrer à la maison, c'est un véritable rêve. Tu ne te rappelles vraiment pas ce qui s'est passé avec ta sœur? Non, non, tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais en train de dîner avec ma sœur et je me suis réveillée à l'hôpital. Natalia doit être une femme super méchante pour faire ça à sa propre sœur. Depuis l'adolescence, elle est jalouse de moi, Dieu sait pourquoi. Nous n'étions pas très proches, et quand notre mère est morte et que nous avons été séparés, ça a empiré. J'ai essayé de me rapprocher d'elle quand j'ai appris qu'elle était en prison. Mais Natalia m'a toujours repoussée jusqu'au jour où elle m'a appelée il y a 4 mois. Gabi, j'étais bête de croire qu'elle avait de bonnes intentions, franchement, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait un plan derrière tout ça. J'imagine qu'elle t'a raconté autre chose, non? Non, et tu sais quoi? Elle m'a dit qu'elle t'aimait beaucoup. Elle a eu beaucoup de peine en apprenant ta mort. Elle nous a toujours dit que sa sœur était morte. Elle est diabolique. Elle sait parfaitement comment mener sa barque, à ce que je vois. Ça a marché, personne ne l'a soupçonné. Elle a fait en sorte que tout le monde pense qu'elle était gentille et qu'elle ne s'occupait que des autres. Ah, voilà, c'est papa. Enfin, je vais l'accueillir. Bonsoir. Je commençais à m'inquiéter vu que tu ne répondais pas. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Où tu étais passé tout ce temps? Au travail? Non, je ne suis pas allé au bureau. Je suis allé à l'hôtel Florida. À l'hôtel Florida? C'était pour le boulot? Non, je suis allé récupérer des choses que Natalia avait laissées là-bas. C'est mon ordinateur portable. Oui. Elle l'avait et elle l'a laissé là-bas, mais... je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est super que tu l'aies retrouvé. Je pensais l'avoir perdu. Avant de te le rendre, j'aimerais y jeter un coup d'œil. Ah bon? Mais pourquoi? Vu qu'elle l'a utilisé pendant tout ce temps, on pourrait y trouver des informations utiles, peut-être. Des informations utiles. Utiles pourquoi, Felipe? Ça pourrait être sur le vol, sur les disputes que vous avez eues, je ne sais pas. Felipe, enfin, je ne comprends pas. Il faut que je trouve quelque chose qui nous explique.
comment Natalia a pu faire ce qu'elle a fait. Essaie de comprendre. D'accord. J'ai pas faim. Tu t'es calmé, Lorenzo? Ou t'es encore en colère? T'es qu'un sale enfoiré, Benitez. Je ne suis pas un enfoiré. Je t'apprends juste ce qui se passe. Écoute, cette filiale, c'est un bon business pour toi, pour Véronica. Et pour moi aussi. Mais arrête de dire n'importe quoi. J'ai bien compris que vous aviez pris peur quand les plans ont changé. On n'a pas eu peur du tout, espèce d'enflure. Évidemment que vous avez eu peur. Mais vous ne devriez pas en avoir honte. Ne t'inquiète pas, je sais comment arranger les choses. Mais vous devez suivre mes instructions au pied de la lettre. Non, on n'est pas des marionnettes. Non, pas du tout. Vous êtes mes partenaires. Et comme dans toutes les entreprises, il y a des actionnaires majoritaires qui prennent les décisions et les actionnaires minoritaires qui s'en accommodent. Mais tout le monde en profite. Quand on y pense, c'est vous qui avez de la chance dans cette affaire, pas moi. N'essaie surtout pas de m'embrouiller. Tu crois qu'on est débile? Qu'on peut nous manipuler? Tu te trompes. Je sais parfaitement qui tu es, Benitez. Et tu vas bientôt faire faillite. Comme tu l'as dit, tes petits profits dépendront de sales affaires que tu as menées. Mais comme tu as fermé à Mexico, je sens que la faillite n'est pas loin. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu parles, Lorenzo. Bien sûr, je comprends maintenant pourquoi tu voulais tellement que Véronica et moi, on accepte ta proposition. C'est parce que sans nous et sans l'entreprise de ma famille, tu mettrais la clé sous la porte. Je n'ai pas besoin de toi, je peux te l'assurer. J'aurais pu faire ce marché avec n'importe qui. Mais je te l'ai proposé à toi, parce que je pensais que tu étais plus intelligent que ça. Ah bon? Et tu l'aurais trouvé où, l'autre entreprise familiale de bonne réputation? Une où tu peux te cacher de la police qui te recherche partout? Hein, dis-moi? Dans un pays avec plus d'impôts, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu dis du fils du PDG qui soudainement est d'accord pour s'associer avec un dealer de stupéfiants? T'as gagné le gros lot avec moi. Petite question. Qui est le bienfaiteur de qui ici? Écoute, Lorenzo. Maintenant, tout ce qui compte et tout ce dont tu devrais te préoccuper, c'est que tous les deux nous sommes dans le même bateau. Et que s'il y en a un qui coule, on coulera tous les deux. J'ai parlé au propriétaire, je lui ai dit de ne pas revenir. Il en a fait une histoire? Non. J'ai juste payé une amende parce que... Je suis parti avant la fin du contrat. Mais c'est pas grave. Frankie. Excuse-moi. Écoute, je n'avais pas du tout envie de me comporter comme un gros jaloux. Je te jure que je vais faire des efforts tous les jours de ma vie pour qu'Ivan Cuellar arrête de me hanter. Tu m'entends? Oui, Charlie. Oui. Bonne nuit. Alors tu me pardonnes? Mais oui, bien sûr. J'aimerais dormir là, Charlie. Frankie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as un problème avec Monica? Non. Avec Véronica, alors? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que... ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue et... avant, vous ne passiez pas un jour sans vous parler, au moins au téléphone. Il s'est passé quelque chose? Non, c'est juste qu'elle travaille beaucoup, rien de plus. Et on s'est un peu éloigné, voilà tout. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est redevenue exactement comme avant.
C'est un peu bizarre, non? Oui, peut-être. J'en sais rien, mais c'est ce qui me rend triste. Bon, allez, je vais dormir. Véronica, Oui? tu peux venir? Ça fait un quart d'heure que tu es dans la salle de bain. Attends une minute, je prends un bain. J'avais juste envie de me détendre un petit peu. Mais c'est pas vrai, réponds-moi, Lorenzo, réponds-moi. Salut. C'est moi, j'ai besoin de ton nouveau numéro. Où es-tu? Envoie-moi un message avec ton numéro. Réponds à mes messages, ça prend 5 secondes. J'étais occupé. Ceci est mon nouveau numéro. Il faut qu'on parle. Pas maintenant. On a un problème. On se reparle plus tard. Tu as trouvé quelque chose? Non, pas encore. Mais j'ai toujours bon espoir. Je ne comprends pas. Quoi? Natalia pouvait accéder à tes mails. Comment elle l'a fait sans avoir le mot de passe? C'est parce que c'est ma date de naissance et évidemment c'est aussi la sienne. J'imagine que c'est pour ça qu'elle l'a trouvé si facilement. Felipe, ce matin un officier de police est venu pour nous ramener des papiers d'identité que Natalia avait pris. Je dois aller chercher la voiture demain matin. Je t'emmènerai. C'est pas la peine, Felipe, je vais prendre un taxi. Tu dois sans doute avoir des millions de choses à faire au bureau. Je dois retourner voir le commandant. Il faut que je sache quelle est la procédure pour récupérer l'argent qui a été volé. Donc ne t'inquiète pas, je t'emmènerai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois quelque chose? Il y a un mail qui a l'air super bizarre. L'expéditeur c'est xxx@unicoreo.com. Elle l'a reçu samedi et il ne dit rien. Il y a juste un lien qui envoie vers un site web. Mais qu'est-ce que c'est que ce message? Je comprends pas. Ah voilà. C'est un site qui permet d'envoyer des mails avec une date d'expiration. Qu'est-ce que c'est que ça? Felipe, ça suffit pour ce soir. Tu as besoin de calme et tu as besoin de te reposer. Véronica, je ne pourrai pas me calmer tant que je n'aurai pas tout regardé.
Je ne te demande pas de te calmer pour toujours, Felipe. Juste pour ce soir, viens là. Tu es complètement tendu. Je me sens tellement coupable de ce que tu dois traverser, Felipe. Si je n'avais pas été aussi naïve, tu ne serais pas en train de souffrir à ce point. Je suis vraiment désolée. Tu m'as tellement manqué. Tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. Tes baisers me manquaient. Et tes caresses aussi. J'ai envie de toi, Felipe. Hay amores que respiran, hay amores que parece que no vuelven. Son amores que devuelven sentimiento, que no teme que el viento se los diga. Ay, dime quién eres tú, luz de mi vida. ¿Quién eres tú? I really love you. ¿Quién eres tú? Summer sunshine. ¿Quién eres tú? No, no, no. Amor, ay, 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 amor. Qu'est-ce qu'il y a? Véronica, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Non, ne t'inquiète pas, on a toute la nuit pour être ensemble. Non, 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 non. Vraiment, je suis désolé. Excuse-moi. D'accord. Mais Felipe, s'il te plaît, arrête. Arrête avec ça. Je comprends que tu ne veuilles pas me faire l'amour, même si ça me fait de la peine, mais s'il te plaît, pour notre bien à tous les deux, laisse cet ordinateur. Tu le donneras demain matin à la police. Et s'il y a quelque chose sur cet ordinateur qui peut aider l'enquête, ils le trouveront. J'en ai déjà assez, j'ai besoin d'oublier. Et le fantôme de ma sœur traîne encore dans cette maison. Demain, j'irai voir le médecin. Il a pris soin de toi pendant 4 mois. Et je vais aller le voir en personne pour le remercier. Bien sûr. Je suis sûre qu'elle sera absolument ravie de te rencontrer. Prête pour l'appel? Ça fait même pas un jour que t'es là et t'as déjà des ennemis, Garrido. C'est l'heure de la douche. Allez, allez, on se dépêche. D'après ce qu'il m'a dit, il veut aller le voir pour le remercier.
Mais en fait, il veut peut-être vérifier si toute l'histoire de l'institution de bienfaisance était vraie ou pas. D'accord, calme-toi. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est très sérieux, tu te rends compte? Le médecin a reçu de l'argent pour confirmer l'histoire que tu as racontée à Felipe. Mais s'il lui dit un truc qui ne colle pas, cet imbécile va lui poser des milliards de questions. J'en peux plus, moi, Lorenzo. Il a passé la nuit sur mon ordinateur. Ça craint. Tu comprends? Écoute, vu comment il est, Felipe est capable d'aller poser des questions aux pêcheurs, aux bonnes sœurs de l'institution, et même à un chaillon. Véronica, tu dois supporter tout ça. Non. Dis-moi qu'on part dès que Benitez t'a donné l'argent. Je ne pourrais pas supporter ça un jour de plus. À propos de l'argent, on ne va pas l'avoir. Benitez ne va pas nous le donner. Mais pourquoi? Il te l'avait pourtant promis. Ouais, il me l'avait promis si le plan fonctionnait exactement comme prévu. Mais tout a changé. Donc on doit continuer comme ça et oublier notre escapade à deux. Tout va bien se passer, Véronica. Lorenzo, tu sais très bien que je n'ai jamais vu ce docteur, moi. Je ne sais même pas où se trouve l'hôpital. Et si une des infirmières de l'accueil me reconnaissait? Calme-toi, Véronica, t'es hystérique. Écoute-moi, Véronica. Je vais appeler Benitez. Il appellera le médecin pour le prévenir que toi et Felipe allez lui rendre visite. Il sera prêt. D'accord. Mais dis-lui qu'on ne pourra pas le voir à l'hôpital, mais ailleurs. D'accord. Je te dirai dès que je sais où ce sera. Et fais-toi une tasse de thé ou quelque chose d'autre parce que t'es trop nerveuse et ça pourrait être très très suspect. Tu t'es levé tôt? Oui. Je n'arrivais pas à dormir. C'est quoi ce portable? Oh, je l'ai acheté hier, comme je ne risque pas de retrouver le mien vu que c'est une pièce à conviction. Et puis, il est mieux celui-là. Et avec qui tu devais parler pour t'isoler jusque dans la cuisine? Je devais appeler l'hôpital de Velitas. Comme tu m'as dit que tu voulais voir le médecin, je me suis dit qu'on devrait l'appeler pour voir s'il était libre. Enfin, tu sais, les médecins ont des opérations, des patients à voir, tout ça. Il fallait vérifier. Ils t'ont dit quoi? J'ai eu une infirmière qui était de garde à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle allait vérifier sur le planning et elle doit me rappeler. Je lui ai donné mon nouveau numéro. Je vais prendre ma douche. J'ai le courage de rien. Ouais, non. Bon, tu veux faire quoi? Tu veux faire du sport ou jouer au cartes? Bon, écoute, je crevais, mais j'ai envie de jouer aux cartes. Bonjour. Bonjour. Ça a été cette nuit? Je sais. Les premières nuits sont les plus difficiles, mais dans quelques semaines, tu dormiras quelques heures. T'as déjà été ici alors, c'est ça? Non, pas dans cette prison, mais une autre, oui, quand j'avais 19 ans. Et c'était horrible. J'y ai survécu, dirons-nous. Mais allez, assez parlé de moi. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste rendu un service à mon copain et la police ne croit pas que je suis innocente. Mon copain t'a demandé de garder de la drogue pour lui? Comment tu le sais? Adora, t'es pas la seule à qui c'est arrivé. J'avais tellement confiance en lui. Il m'a dit que c'était un ami. Combien de temps je vais devoir rester ici, à ton avis? C'est la première fois que t'es en prison? Oui. Eh bien, disons que comme c'est ta première fois, tu devrais en avoir pour quelques mois, pas plus. J'espère que t'as raison, je pourrais pas rester des années ici. Premier mois est le plus dur. Après ça, on s'habitue. Ça fait combien d'années que t'es dans cette prison?
Ici, en prison, le plus important, c'est de savoir qui est qui. Comme ça, tu t'attaques pas aux mauvaises personnes. Le groupe de femmes assises sur l'escalier. Mauvaises. Celles qui sont de ce côté-là, elles sont encore pires, celles-là. Quant à celles-là, à la table du fond, ce sont les pires de toutes. Des vrais rats. Mais oui, voilà. C'est ton nouveau groupe de copines, j'avais oublié, hein? Mes super copines. On dirait qu'elle essaie de se la jouer courageuse, cette abrutie. Si elle continue de me regarder, je la tue. C'est qui? Celle que je t'ai montrée, à côté du singe, là. Celle qui est jolie? La BCBG? Ça se voit qu'elle est nouvelle. Ouais, j'en suis pas si sûre. Elle a déjà été en prison. Je l'ai su le jour et m'a répondu pour défendre l'autre. Allez, barrez-vous, je vais faire du sport. Et l'autre? C'est une chouineuse, non? Ouais. Elles sont proches? Comment ça approche? Elles se sont rencontrées hier. Elle est vraiment jolie, celle-là. Et elle défend les autres avec ça? Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle fait. Écoute, Peppa, la chouineuse, c'est pas un problème. Mais celle qui est jolie, va falloir lui montrer qui commande ici. Compris? Et en plus... Et on doit acheter des tableaux aussi, mais... Ça commence à ressembler à une maison, tu ne trouves pas? Lucia, ce jardin est vraiment incroyable. Merci. Non, vraiment, je te félicite. Et en Merci. plus, cette partie de l'île est vraiment magnifique. Oui, je crois que c'était important pour... Eh bien, pour Camilo et moi. Mais dis-moi, comme vaut l'honneur de ta visite? Je suis venue te parler de l'événement. Si je dois m'en occuper, on n'a pas une minute à perdre. Je dois savoir ce qui va être fait. Comment? Je ne comprends pas. Ah, Véronica t'a demandé de l'aider. D'accord. Non, Véronica? Lucia, tu n'es pas encore au courant ou quoi? Véronica ne s'occupe plus de l'événement. Lorenzo Esquivel m'a demandé de m'occuper de tout parce qu'elle ne va pas pouvoir le faire. Mais pourquoi? Enfin, et en plus, elle abandonne l'organisation sans avoir la décence de me prévenir? Je trouve ça génial que ce soit toi qui t'occupes de ça, ne t'inquiète pas, mais... Pourquoi? À vrai dire, je croyais que tu m'expliquerais. La seule chose que Lorenzo m'a dit, c'est qu'elle avait un problème personnel et très délicat. Mais c'est tout, je ne sais rien de plus. C'est vrai? C'est vraiment ce qu'il t'a dit? Lucia, il se passe quelque chose de très étrange dans la famille. Je sais que je ne me trompe pas. Felipe n'est pas venu au bureau. Lorenzo se comportait comme s'il était vice-président ou un truc du genre. Et en plus, le fait que Véronica abandonne tout d'un coup, tu sais à quel point elle était tue et qu'elle voulait tout organiser seule. Oui. Bon, écoute, je ne sais pas ce qui pourrait être en train de se passer, mais... Mais oui, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est... Bien sûr, ce que j'avais imaginé sur Véronica, c'était vrai, donc... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois que Véronica et Camilo ont une liaison. On peut plus continuer à trafiquer les chiffres, patron. Vous êtes dans une situation financière... Catastrophique. Pas la peine d'arrondir les angles, Uribe. Ceci dit, monsieur, je vous ai fait une liste des choses qui peuvent être laissées de côté pour le moment. Comme par exemple, le prêt pour les avions. Oui, d'accord, mais si j'arrête de payer et qu'ils atterrissent au Mexique, ils seront saisis. Et je pensais continuer à produire depuis le site de Cuernavaca, même en petite quantité. Mais si on ne peut pas envoyer d'avion pour récupérer la marchandise, on est cuit, Uribe. Je n'ai pas d'autre choix. Je vais commencer à produire d'ici, sur l'île, et le plus tôt sera le mieux. J'ai un bout de terrain sur lequel on n'a pas encore pu construire, étant donné que je n'avais pas d'argent. Et j'en ai toujours pas, d'ailleurs. C'est pas vrai. Si seulement je pouvais vendre les bureaux de Mexico, ça nous aiderait beaucoup. Le problème, patron, c'est que... Vu que la police vous surveille de près, ça va être compliqué de trouver un acheteur potentiel. Exactement. Ce qu'il vous faudrait, en fait, c'est un prêt. Un prêt d'un montant de 5 millions.
Et je le demande à qui, ce prêt? Si je vais à la banque, ils vont me demander les chiffres de l'entreprise depuis 5 ans. Il faudrait que je leur explique que j'ai un capital qui ne produit rien et qui vient de nulle part. Et pourquoi pas demander à Ibera? Je n'ai pas répondu à ses appels depuis 1 mois pour qu'il ne fasse pas de pression sur moi. Et maintenant, je lui demanderai de l'argent. Ouais, c'est facile, patron. Proposez-lui de faire affaire avec vous, quelque chose d'intéressant. Et demandez-lui de l'argent, tout se passera bien. Écoutez mes conseils, patron. Et vous inquiétez pas. Aussitôt que Lorenzo Esquivel sera en charge de la filiale, tout reviendra à la normale. Lorenzo commence à se douter de quelque chose. Il m'a demandé hier si j'étais sur le point de faire faillite. Il ne sait rien de concret. Mais il s'avère qu'il est moins stupide que je le pensais. Il commence à comprendre que je ne suis pas en bonne situation financière. Et ce que je déteste, c'est qu'il a l'impression de pouvoir me contrôler. Il faut que j'arrive à canaliser cet imbécile. Malheureusement, on dépend l'un de l'autre pour l'instant. On verra donc ça plus tard. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Je parle avec le procureur. Oui, monsieur, désolé. Felipe Esquivel et sa femme sont là. Excusez-moi, monsieur le procureur, mais je vais devoir vous laisser, il y a une urgence. Oui, monsieur. Véronica est là? Oui, monsieur. Ils sont venus vous parler. Je leur dis quoi? Sucre est arrivé? Non, pas encore. Mais il ne devrait pas tarder parce Faites entrer. Et prévenez-moi dès que Sucre passe la porte principale, d'accord? Compris, monsieur. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Le commandant Martinez vous attend dans son bureau. Entrez. Merci. Véronica devait récupérer la voiture, alors on en a profité pour venir vous voir pour discuter un peu. Récupérer la voiture? Ce n'était pas la peine. Je vous l'aurais envoyée chez vous. Un officier est passé nous voir à la maison et il nous a dit de venir ici. Posada? Désolé. Monsieur? Posada, c'est vous qui avez fait venir Madame Esquivel ici? Vous ne vous rendez pas compte qu'elle n'a pas envie de sortir de chez elle? Excusez-moi, commandant. Comme c'est le règlement, je pensais qu'il fallait le Ça suivre. suffit. Arrêtez de penser. À partir de maintenant, vous viendrez me demander. Et donnez-moi les clés de voiture de Madame, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Excusez-moi pour ce désagrément. Non, il n'y a aucun problème. Comme je vous le disais, je voulais discuter un peu et vous donner ceci. Natalia l'utilisait et j'ai pensé que peut-être ça pourrait vous être utile. Je vous remercie infiniment pour votre collaboration. Lors d'une enquête, le moindre indice peut être révélateur. Entrez. Sucre vient de rentrer dans le bâtiment. Je vais chercher les clés de la voiture. Une petite minute, s'il vous plaît. Je vous en prie. Sucre. Commandant. J'ai besoin de vous. J'aimerais que vous alliez au laboratoire et que vous demandiez une liste de tout ce que vous y avez pris. Assurez-vous qu'il ne manque rien. Je l'ai déjà fait, commandant. C'est une affaire très importante, je ne veux aucune erreur. Oui, monsieur, je comprends. C'est pour ça que j'ai tout revérifié avec attention. Je vais maintenant faire mon rapport pour le procureur. Vous m'aviez dit de le faire demain, donc... C'est plus urgent que ça, finalement. Il faut que tout soit prêt à 4 heures. Très bien. Qui a déjà ton nouveau numéro? Ce doit être l'infirmière de l'hôpital. Allô? Benitez a déjà parlé au médecin et il a été prévenu. Il dit que vous devriez vous voir à l'institution, celle où tu es soi-disant resté pendant ton amnésie. La Rioja. Merci beaucoup, mademoiselle. Oui, bien sûr. Mais vous pourriez me donner l'adresse exacte de l'institution parce que, pour tout vous dire, je me rappelle bien des lieux, mais je ne sais pas du tout comment y aller. Attendez une seconde. D'accord. Parfait, c'est bon. Merci beaucoup.
C'était l'infirmière. Elle a pu appeler la secrétaire du médecin. Elle m'a rappelé pour me dire qu'il serait à la Riora toute la journée. La Riora? Oui. L'hôpital de bienfaisance où j'ai été enfermée pendant 4 longs mois. Il nous attend là-bas. Je suis content que tu puisses le voir. Oui. Mais... j'ai un mauvais pressentiment, c'est bizarre. Enfin, c'est juste... que je me sens un peu mal d'y retourner. Mais ça va aller, je pense. T'inquiète pas. Comment il s'appelle, ce médecin? Il ne me l'a pas dit, je crois. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai dû envoyer un agent sur une urgence. Ne vous inquiétez pas, on a tout notre temps. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, Felipe aimerait aller voir le médecin qui s'est occupé de moi à l'hôpital de Velitas. Ah, le docteur Montenegro. Exactement, docteur Montenegro. J'ai pu discuter un peu avec lui. Je me suis rendu compte que c'est un médecin exceptionnel et qu'il n'en reste plus beaucoup des comme ça. Il s'occupe de soigner ses patients, bien sûr, mais il s'implique vraiment auprès d'eux. Votre femme, et vous aussi par conséquent, vous devez beaucoup au docteur Montenegro. Je sais. Je voudrais le remercier pour ça, et je veux aussi lui demander ce qu'il s'est passé quand les pêcheurs ont amené Véronica. Je veux tout savoir. Y dime quién